Bonjour à mes amis musulmans dans le monde. Dans un petit village entouré de collines verdoyantes, vivait un garçon nommé Ahmad. Il n'avait que 12 ans, mais son intelligence dépassait celle des enfants de son âge. Ahmad était le fils d'un marchand de fruits sur le marché et passait ses journées à aider son père à transporter des caisses de fruits et à servir les clients. Cependant, derrière sa vie simple, Ahmad nourrissait une passion extraordinaire pour l'apprentissage. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève, Ahmad courait jusqu'à la petite mosquée à l'orée du village pour apprendre le Coran auprès de l'imam Z. Ahmad ne se contentait pas de mémoriser les versets, il posait toujours des questions sur leur signification. Ces interrogations faisaient souvent sourire l'imam Z, qui le regardait avec émerveillement. Un matin, Ahmad dit « Imam Z, tu es un enfant spécial. Ta compréhension de la religion est plus profonde que tu ne le réalises. Continue d'apprendre, car la connaissance sera la lumière qui guidera ton chemin. » Ahmad sourit timidement. Il ne se sentait pas spécial. Pour lui, apprendre était une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah. Cependant, dans ce petit village, tout le monde n'était pas d'accord avec les croyances d'Ahmad. À l'autre bout du village se trouvait une grande église dirigée par le pasteur William, un prédicateur célèbre venu d'une grande ville. Le pasteur William était connu pour ses sermons enflammés qui excitaient la congrégation, mais incluaient souvent des piques acerbes contre d'autres religions. La nouvelle de l'arrivée du pasteur William dans le village se répandit comme une traînée de poudre. Les gens affluèrent à l'église pour entendre son sermon, mais des murmures circulaient parmi les musulmans. Ce n'était pas seulement pour prêcher, mais aussi pour humilier l'islam et ses adeptes. « Il va donner une grande conférence cette semaine », dit un marchand sur le marché au père d'Ahmad. « On dit qu'il aime mettre les musulmans au défi et prouver que leur foi est fausse. Nous devons être prudents. » Le père d'Ahmad acquiesça. « Qu'il parle comme il veut, la vérité n'a pas besoin d'être débattue. Ahmad, aide ton père à organiser ses pommes. » Ahmad écouta attentivement la conversation, et dans son cœur se mêlaient curiosité et désir de savoir ce qui allait se passer. Il ne se doutait pas que, bientôt, sa vie serait liée au célèbre prédicateur de manière inattendue. La veille de la conférence du pasteur William, Ahmad s'assit dans la cour de la mosquée après la prière d'Isha. Il regarda le ciel étoilé et réfléchit. « Ô Allah, murmura-t-il, si l'on me donne l'occasion, permets-moi de défendre ta vérité, même si je ne suis qu'un petit enfant. » La prière d'Ahmad s'éleva dans le ciel, marquant le début d'un nouveau chapitre dans sa vie. Un grand destin l'attendait, et ce petit village serait témoin du courage d'un simple garçon qui allait étonner tout le monde. Le jour tant attendu arriva. La grande église du centre-ville était pleine de membres de la congrégation, beaucoup d'entre eux étant venus non seulement pour écouter le sermon du pasteur William, mais aussi pour voir comment il prouverait que l'islam était une fausse religion. Dehors, l'atmosphère était animée. Les conversations des fidèles s'élevaient avec enthousiasme, tandis que dans un autre coin, un groupe de musulmans s'était rassemblé, à la fois stressés et curieux de savoir ce qui allait se passer. Parmi eux se tenait Ahmad, silencieux, observant la scène avec ses yeux acérés et un esprit rempli de questions. À l'intérieur de l'église, le pasteur William se tenait sur le pupitre, vêtu d'une longue robe qui lui donnait une allure d'autorité. Sa voix était forte et confiante. « Frères et sœurs, dit-il, aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement de foi, mais de vérité, et la vérité doit être dite. » La congrégation éclata en applaudissements, pleine de soutien. Le pasteur William continua. « Si l'un de vous est musulman et croit que sa religion est le véritable chemin, je le mets au défi de venir devant nous. Voyons qui a les réponses à mes questions. »
Le défi fit tomber un silence dans la salle. Les membres de la congrégation commencèrent à se regarder, attendant de voir si quelqu'un aurait le courage d'accepter ce défi. Cependant, aucun musulman ne bougea. Certains d'entre eux, qui étaient venus simplement écouter, baissèrent la tête, se sentant impuissants face à la rhétorique acerbe du célèbre prédicateur. Dehors, Ahmad entendit la voix forte du pasteur, et sa curiosité grandit. Il marcha vers l'église, bien que certains musulmans essayassent de l'arrêter, lui murmurant « Ahmad, ce n'est pas ton affaire ». Il n'écouta pas. Il sentait que c'était son occasion de faire quelque chose de grand. Avec des pas fermes, le garçon se dirigea vers l'avant, se tenant au milieu de la grande salle remplie de la congrégation. Tous les regards se tournèrent vers lui. Le pasteur William fixa Ahmad avec un regard de surprise, puis sourit d'un air condescendant. « Un petit enfant, dit-il. Est-ce le meilleur défenseur que les musulmans de cette ville aient ?» Ahmad resta implacable. D'une voix calme mais claire, il répondit « Pasteur, je ne suis qu'un enfant, mais je crois que la vérité ne dépend pas de l'âge. Vous voulez poser des questions, et je ferai de mon mieux pour répondre selon ce que je sais. » La pièce se fit encore plus silencieuse. La congrégation commença à être impressionnée par le garçon. Son courage, bien que beaucoup pensaient encore qu'il ne pourrait pas affronter un prédicateur aussi grand que le pasteur William, ne passa pas inaperçu. « Très bien, » dit le pasteur William avec un sourire sarcastique. « Commençons. Si votre Dieu est un comme vous le dites, pourquoi a-t-il besoin d'anges et de prophètes pour transmettre sa volonté? Cela ne montre-t-il pas une faiblesse ?» Ahmad ferma les yeux un instant, priant silencieusement pour la force et la sagesse. Puis, avec une confiance totale, il répondit « Pasteur, permettez-moi de vous poser une question en retour. Avez-vous une main droite et une main gauche ?» La question troubla légèrement le pasteur, mais il répondit « Bien sûr. » Ahmad continua « Pourquoi utilisez-vous votre main droite pour écrire et votre main gauche pour tenir un livre? N'êtes-vous pas assez fort pour tout faire avec une seule main ?» La pièce tomba dans un silence profond. La congrégation se lança des regards, essayant de comprendre la réponse du garçon. Le visage du pasteur William se tendit, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ahmad reprit « Allah est tout-puissant. Cependant, il a créé des anges et des prophètes, non pas par faiblesse, mais pour nous montrer la meilleure façon de vivre. Tout comme vous utilisez vos deux mains à des fins différentes, Allah utilise ces créatures pour transmettre son message de la meilleure manière possible pour l'humanité. » Certains membres de la congrégation commencèrent à chuchoter. Ils ne s'attendaient pas à ce que le garçon donne une réponse aussi simple mais raisonnable. Le pasteur William tenta de cacher sa surprise. « Très bien, » dit-il. « Laissez-moi poser une question plus difficile. Si votre Dieu existe, pourquoi ne pouvons-nous pas le voir ?» Ahmad sourit. Il savait que cette question était souvent posée par ceux qui doutaient de l'existence d'Allah. Calmement, il répondit « Pasteur, pouvez-vous voir vos propres pensées? Pouvez-vous voir l'amour ou la compassion? Parce que quelque chose ne peut pas être vu. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas. Nous voyons Allah à travers les signes de sa création, tout comme nous ressentons le vent, même si nous ne pouvons pas le voir. » La réponse laissa certains membres de la congrégation stupéfaits. Quelques-uns hochèrent lentement la tête, comme s'ils réalisaient quelque chose qu'ils n'avaient jamais envisagé auparavant. Le pasteur William commença à perdre patience. D'un ton plus fort, il dit « Alors, répondez à ceci. Si l'islam est la vraie religion, pourquoi tant de musulmans sont-ils pauvres et opprimés dans ce monde ?» Ahmad resta calme, même s'il savait que cette question
visait à attaquer ses émotions. Il leva la tête et répondit « Pasteur, un test n'est pas donné à un élève qui a déjà échoué, mais à un élève qui veut réussir. Allah teste son peuple, non pas parce qu'il ne s'en soucie pas, mais parce qu'il veut élever leur statut. La souffrance est un signe de son amour, pas de la faiblesse de son peuple. » Les mots d'Ahmad résonnèrent dans l'église. La congrégation commença à voir ce petit garçon non pas comme un enfant ordinaire, mais comme quelqu'un qui portait la vérité. Le pasteur William n'affichait plus de sourire sur son visage. Il y avait un doute, jamais vu auparavant. Sans qu'Ahmad ne le sache, quelque chose d'extraordinaire se passait. Non seulement la congrégation, mais même le pasteur William lui-même commençait à remettre en question leurs croyances. L'Église, qui était d'abord pleine de fierté, était maintenant enveloppée d'un silence profond, empreint de réflexion. Un nouveau chapitre avait commencé et Ahmad avait montré que le courage et la foi pouvaient émouvoir les cœurs de n'importe qui, même ceux qui s'opposaient initialement à lui. La salle de l'église devint silencieuse. La congrégation, qui applaudissait autrefois le pasteur William, était désormais immobile. Il regardait Ahmad avec des yeux pleins de curiosité, comme si le petit garçon détenait la clé pour ouvrir des portes de compréhension qui étaient restées fermées si longtemps. Pendant ce temps, le pasteur William, d'ordinaire plein de confiance, paraissait inquiet. Il marchait nerveusement sur le pupitre, cherchant un moyen de poursuivre le débat sans perdre son autorité. Pourtant, chaque mot qui sortait de la bouche d'Ahmad semblait briser le mur de rhétorique qu'il avait construit pendant des années. D'une voix plus douce, mais toujours en essayant de maintenir son autorité, le pasteur William dit « Très bien, jeune homme, ta réponse est assez astucieuse, mais permettez-moi de poser une dernière question. Si votre Dieu est vraiment tout juste, pourquoi permet-il la souffrance? Pourquoi y a-t-il des guerres, de la faim et de la mort, même parmi les musulmans qui le vénèrent ?» Ahmad s'arrêta un instant. Il ferma les yeux, se rappelant les leçons que l'imam Z lui avait enseignées. Puis avec toute la confiance du monde, il ouvrit les yeux et dit « Pasteur, permettez-moi de vous poser une question en retour. Si vous voyez un enseignant donner un test difficile à ses élèves, cela signifie-t-il que l'enseignant ne se soucie pas d'eux ?» Le pasteur William fronça les sourcils. « Bien sûr que non, » répondit-il. « L'enseignant donne le test pour mesurer les capacités des élèves. » Ahmad hocha la tête. « Il en va de même avec Allah. La souffrance n'est pas un signe qu'Allah est injuste, mais une forme d'épreuve pour mesurer la foi et la patience de ses serviteurs. Allah nous donne l'intellect, la force et le cœur pour surmonter les difficultés. À travers ces épreuves, il élève notre statut, tout comme un enseignant prépare ses élèves à passer à un niveau supérieur. » Cette réponse laissa de nombreux membres de la congrégation stupéfaits. Certains semblèrent même verser des larmes. Une femme âgée, au fond de la salle, murmura « Cet enfant est plus sage que son âge. Ses paroles sont si touchantes. » Le pasteur William semblait manquer de mots. Il tenta de réfléchir à un contre-argument, mais chaque pensée qui lui venait à l'esprit semblait faible comparée à la clarté et à la sincérité des réponses d'Ahmad. Soudain, un homme du premier rang, un membre dévoué de l'Église connu pour sa foi profonde, se leva et dit « Pasteur William, avec tout le respect que je vous dois, je veux poser une question à cet enfant. Jeune homme, d'où vient toute cette connaissance? Comment est-il possible qu'un enfant de ton âge ait une compréhension aussi profonde ?» Ahmad sourit humblement et répondit « Tout cela vient du Coran, la parole d'Allah révélée à travers le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Je lis, j'apprends,
et j'essaie de le comprendre. Le Coran est la lumière qui me guide, et je crois que cette lumière peut aussi guider quiconque la cherche avec un cœur sincère. » La réponse d'Ahmad provoqua un changement radical dans l'atmosphère de l'Église. La congrégation, qui était initialement venue pour soutenir le pasteur William, commença à poser des questions à Ahmad. Il l'interrogeait sur l'islam, sur le Coran et sur des croyances qu'ils avaient toujours considérées comme erronées. Ahmad répondit à chaque question avec patience et sincérité. Il n'y avait ni arrogance, ni condescendance, seulement l'intention de partager la vérité. Ces paroles, simples mais pleines de sens, touchèrent le cœur de nombreux membres de l'Assemblée. Au milieu de l'atmosphère de plus en plus intense, le pasteur William prit soudainement la parole d'une voix calme, presque un murmure. « Jeune homme, je prêche depuis plus de 20 ans. J'ai passé ma vie à croire que ma religion est le véritable chemin. Mais aujourd'hui, tu m'as fait remettre en question tout ce en quoi je croyais. » La salle de l'église devint encore plus silencieuse qu'auparavant. Tous les regards se tournèrent vers le pasteur William, qui semblait désormais bien différent de l'autorité qu'il avait incarnée sur le pupitre quelques instants plus tôt. Il paraissait comme un homme en lutte contre son propre cœur. « Si ce que tu dis est vrai, » poursuivit le pasteur William, « alors peut-être ai-je négligé quelque chose de très important dans ma vie. » Ahmad regarda le pasteur William avec des yeux pleins de compassion. Il répondit: « La vérité est toujours là, pasteur. Parfois, il nous suffit d'ouvrir notre cœur pour la voir. Si vous la cherchez sincèrement, je crois qu'Allah vous guidera sur le droit chemin. » Les paroles d'Ahmad semblaient ouvrir une porte qui avait longtemps été verrouillée dans le cœur du pasteur William. Ce dernier tomba dans un silence profond, perdu dans ses propres pensées. La congrégation commença à chuchoter entre elles, mais personne n'osa troubler ce silence. À cet instant, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La salle, autrefois emplie de fierté et d'arrogance, était maintenant remplie d'humilité et de profonde réflexion. Ahmad, le petit garçon du marché, avait planté des graines de vérité dans le cœur de tous ceux qui étaient présents. Un grand changement se profilait à l'horizon, et Ahmad savait que sa mission n'en était qu'à ses débuts. Le lendemain, la nouvelle du courage d'Ahmad se répandit dans toute la ville. Les gens qui n'étaient pas présents à l'église entendirent l'histoire de ce jeune musulman qui avait affronté le pasteur William avec courage et sagesse. Non seulement cela, mais cette nouvelle parvint aussi à de nombreuses communautés d'autres villes, faire d'Ahmad le sujet de toutes les conversations de la ville. Cependant, le développement le plus surprenant fut la décision du pasteur William. Quelques jours après la réunion à l'église, le pasteur invita Ahmad et l'imam Z à une conversation privée. La rencontre se déroula dans l'église désormais plus calme, sans la foule de la congrégation. Alors qu'ils étaient assis ensemble, le pasteur William entama la conversation d'un ton beaucoup plus doux que d'habitude. « Ahmad, dit-il, tes paroles d'il y a quelques jours résonnent dans mon esprit depuis longtemps. J'étais certain de ma voix, mais tu as ouvert une porte au doute que je ne peux plus ignorer. » Ahmad sourit poliment. « Le doute est le début de la recherche, pasteur. Si vous cherchez avec un cœur sincère, Allah vous montrera le chemin. » Le pasteur William s'arrêta un instant puis continua. « Pendant des années, j'ai parlé de Dieu, mais je ne l'ai jamais véritablement connu. Tu m'as donné l'envie d'en apprendre davantage sur l'islam. M'orienterais-tu » En entendant cela, les yeux d'Ahmad se remplirent de larmes. D'une voix tremblante, il répondit: « Je ne suis qu'un petit garçon, pasteur, mais je ferai de mon mieux pour vous aider. » L'imam Z, assis à côté d'Ahmad, intervint. « Allah donne la guidance
à ceux qui la cherchent sincèrement. Nous vous aiderons à comprendre l'islam, William. Ce n'est pas un voyage facile, mais la porte est toujours ouverte à ceux qui souhaitent se rapprocher d'Allah. Les jours suivants devinrent un voyage significatif pour le pasteur William. Il étudia le Coran, engagea de longues discussions avec l'imam Z et réfléchit à de nombreuses choses qu'il avait ignorées auparavant. Plus il étudiait l'islam, plus il ressentait une paix qu'il n'avait jamais connue. Non seulement cela, mais la congrégation, qui avait auparavant soutenu le pasteur William, commença à montrer un grand intérêt pour l'islam. Il s'approchait d'Ahmad et de l'imam Z pour poser des questions sur une religion qu'il n'avait entendue que sous un jour négatif. Ahmad répondit patiemment à leurs questions, utilisant parfois des analogies simples qui rendèrent des concepts complexes faciles à comprendre. Puis un jour, à l'intérieur de l'église pleine de la congrégation, le pasteur William se leva devant eux. Mais cette fois-ci, il ne prêchait pas. D'une voix émotive, il dit « Mes frères et sœurs, pendant de nombreuses années, je vous ai conduits sur un chemin que je pensais juste. Cependant, un petit garçon a ouvert mes yeux sur une vérité plus grande. Après avoir étudié l'islam, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue auparavant. » Toute la congrégation fut choquée. Certains pleurèrent, mais personne ne cria ni ne protesta. Le pasteur William poursuivit. « J'ai décidé d'embrasser l'islam, non pas parce que je veux vous quitter, mais parce que je veux que vous voyiez la vérité que j'ai trouvée. Si vous voulez en savoir plus, apprenons ensemble. » Cet événement devint un tournant majeur pour l'Église. De nombreux membres de la congrégation commencèrent à s'intéresser à l'islam, et la plupart suivirent l'exemple du pasteur William et embrassèrent la religion. Ahmad, qui avait été témoin de tout cela depuis un coin de la pièce, se sentit humble. Il n'avait jamais imaginé que son courage à répondre au défi ce jour-là entraînerait un changement aussi profond. L'imam Z lui donna une petite tape sur l'épaule et dit « Ahmad, tu es devenu un instrument d'Allah pour répandre la vérité. Souviens-toi, ce n'est pas de toi qu'il s'agit, mais de la guidance d'Allah qui œuvre à travers ton cœur. » Ahmad hocha la tête, les yeux remplis de larmes de joie. Il réalisa que sa bravoure et son intelligence n'étaient qu'une petite partie du grand plan d'Allah. L'Église se transforma finalement en un centre d'études de l'islam, où des gens de tous horizons venaient apprendre sur la religion qui avait touché leur cœur. La petite ville devint témoin de la manière dont la lumière de la vérité pouvait se répandre à travers un petit garçon avec une foi aussi grande qu'une montagne. Et Ahmad, le simple garçon du marché, devint une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que la vérité ne connaît ni âge, ni statut, ni force physique. Seul un cœur sincère et une foi inébranlable peuvent apporter un grand changement dans la vie d'une personne. Cette histoire demeure un rappel intemporel qu'Allah choisit qui il veut pour apporter la lumière de la vérité. Ahmad est la preuve que même un petit enfant peut être une source de grands changements tant qu'il croit en lui.